Notion a ouvert il y a quelques jours une nouvelle fonctionnalité qui est relative à l'intelligence artificielle et qu'ils ont appelée Notion Q&A, c'est-à-dire Notion questions et réponses, qui va se matérialiser sous la forme d'un chat sur laquelle une intelligence artificielle va vous répondre. La spécificité de cette nouvelle fonctionnalité, c'est que l'intelligence artificielle va vous répondre en utilisant le contenu de votre espace de travail, ce qui fait que Notion appelle ça votre mémoire à long terme, et je trouve que c'est réellement une très bonne idée d'avoir fait ça, parce que du coup vous allez pouvoir interroger directement l'intelligence artificielle pour qu'il aille vous trouver le contenu dans l'ensemble de votre espace de travail. Alors c'est notamment utile parce que le moteur de recherche est une bonne chose bien entendu et il fonctionne très bien, mais parce qu'il peut être parfois compliqué d'aller retrouver rapidement de l'information dans votre Notion, et donc si vous avez la possibilité de demander à une intelligence artificielle d'aller chercher l'information pour vous rapidement et du coup de vous donner les liens vers les pages qui vont bien, vous allez effectivement pouvoir gagner du temps. Alors dans cette vidéo, on va voir à quel point les résultats fournis par cette intelligence artificielle sont pertinents, et comme ça vous pourrez vous faire votre propre idée sur le sujet. Je tiens malgré tout à préciser deux choses. La première, c'est que c'est une fonctionnalité qui aujourd'hui est en version bêta. Il y a une liste d'attente sur internet qui existe pour pouvoir y accéder. Alors il se trouve que j'y ai accès, et je ne sais pas exactement pourquoi, mais je présume que c'est parce que je paye l'abonnement intelligence artificielle de Notion, et que du coup ça m'a donné un accès anticipé à cette fonctionnalité. Quoi qu'il en soit, on découvre tout ça dans la vidéo. Alors comme nous l'avons dit en introduction, Notion a donc publié Notion Q&A qui est basé sur l'intelligence artificielle. Quand vous êtes sur une page dans votre Notion, ça va se manifester de la manière suivante, c'est que vous allez avoir ici en bas cette petite icône avec les petites étoiles, et quand vous allez cliquer sur l'icône en question, vous allez arriver sur un chat qui se fait donc avec l'intelligence artificielle de Notion. Alors vous pouvez le constater, c'est indiqué que c'est toujours en version bêta, et du coup vous avez la possibilité de soit mettre un pouce vers le haut, soit mettre un pouce vers le bas pour indiquer si les résultats que Notion Q&A va vous donner sont cohérents ou pas, mais on va faire quelques tests immédiatement afin que vous puissiez constater le niveau de pertinence et à quel point Notion Q&A peut être utile. Donc on va commencer à poser des questions qui sont des questions tout à fait basiques, et donc j'ai par exemple une base de données qui est une base de données de rendez-vous qui correspond à tous les rendez-vous que je peux faire dans une journée. Donc je vais demander à Notion quel est le dernier rendez-vous que j'ai fait. Et donc là, vous voyez, l'intelligence artificielle de Notion va chercher et il va commencer à me renvoyer des informations. Alors, il me dit que le dernier rendez-vous a été de passer à la pharmacie le 8 novembre 2023 de 18h45 à 19h15, ce qui était effectivement un rendez-vous que j'avais, mais ce n'est pas le dernier, parce que la date où je tourne, nous sommes le 16 novembre, et le dernier rendez-vous qui est renseigné dans mon Notion date en réalité d'hier, et donc l'information que Notion m'a renvoyée ici est une information qui n'est pas correctement datée. En tout cas, il aurait dû aller chercher d'autres rendez-vous plus récents. Mais vous pouvez noter un truc intéressant, c'est qu'en dessous ici, il va vous mettre une liste de pages qui sont des pages qui peuvent être cohérentes compte tenu de votre recherche, et donc potentiellement vous pourriez trouver quelque chose ici. Donc ça, c'est un échec, donc nous allons faire autre chose. C'est que je vais lui demander qui est une personne avec qui je travaille. Donc évidemment, je vous montrerai pas son nom pour des questions de confidentialité. Donc je pose la question à Notion sur la personne en question, donc en lui mettant le nom de la dite personne. Et là, pour le coup, j'ai une réponse qui, elle, est cohérente et dans lequel il va m'indiquer que la personne en question, pour qui elle travaille, à quel moment il a rejoint l'équipe. Donc là, il a fait des choses qui sont vraiment intelligentes, c'est-à-dire qu'il a été chercher la fiche de la personne que j'ai demandé, et en plus, il fait un petit résumé de la page qui est cohérente par rapport à ma recherche. Donc là, pour le coup, le résultat qui m'a été envoyé est un bon résultat par rapport à ce que j'attendais. On va ensuite lui poser d'autres questions, et j'ai par exemple une base de données contact, et donc je vais lui demander le nombre de contacts que j'ai. Donc là, il est en train de tourner, comme vous pouvez le constater, et malheureusement, il n'est pas en mesure de me trouver le nombre de contacts que j'ai à l'intérieur de la base de données, pour une raison que je comprends pas très bien d'ailleurs, parce qu'a priori c'est quelque chose qui serait plutôt simple à faire, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il ne trouve pas. Ensuite, j'ai également une base de données qui va contenir tout mon calendrier éditorial pour la chaîne, et donc je mets des dates en face de façon à savoir quelles sont les prochaines vidéos que je dois préparer, et je vais lui demander quelle est la prochaine vidéo
que je dois préparer. Alors sur ce résultat-là, il va me dire que le contenu de la prochaine vidéo, c'est le module routeur, ce qui n'est pas correct non plus, car en réalité, la prochaine vidéo que je devrais préparer, en tout cas selon ce que j'ai dans Notion, c'est celle-ci, manipuler les tableaux dans Make. Alors malgré tout, ça ressort dans la liste des résultats qui sont en dessous, mais ce qui m'a été renvoyé par l'intelligence artificielle ici n'est pas le bon résultat. Je vais lui demander combien de tâches je dois réaliser aujourd'hui. Donc là c'est pareil, c'est censé aller chercher dans ma base de données de tâches qui s'appelle tâches. Et là pour le coup, le résultat que me renvoie Notion est plutôt cohérent. En tout cas, les deux tâches qui sont ici sont effectivement des tâches que j'ai à réaliser aujourd'hui. En revanche, il y en avait d'autres, et ces autres tâches, eh bien, il me les a pas renvoyées. Mais cela dit, ce résultat est assez pertinent parce que ce sont des tâches qui sont en échéance à date d'aujourd'hui et que je suis effectivement censé faire aujourd'hui. Alors je dirais que la réponse est pas fausse, mais elle est relativement incomplète. Alors là, on a posé pas mal de questions autour des bases de données et qu'il aille chercher des informations dans des bases de données, mais j'ai aussi des bases de connaissances dans mon espace de travail et je pourrais très bien aller lui demander de l'information issue de ces bases de connaissances. Donc par exemple, je pourrais lui dire qu'est-ce qu'un directeur de projet, et je sais que j'ai plusieurs pages qui peuvent concerner ce sujet, dont un descriptif de poste, des gens qui font de la direction de projet, des tâches qui sont liées à de la recherche de personnes directeurs de projet, bref, tout ce genre de choses. Alors là, il me fait une réponse qui est effectivement un espèce de résumé des différents contenus liés à mon directeur de projet que je vais avoir dans mon espace de travail. Donc par exemple, sur la partie qui est ici, là, il est aussi chargé de délivrer le staffing adéquat pour apporter les expertises nécessaires au sein des équipes. Ça, je sais que c'est quelque chose qui se trouve effectivement dans mon espace de travail, et le reste est un résumé en fait du descriptif de poste de directeur de projet que je peux avoir dans mon espace de travail. Donc je dirais que le résultat qu'il m'a fait là est quand même plutôt cohérent. Ensuite, si je lui demande quel est le montant de l'impôt sur les sociétés. Ça c'est pareil, je sais que j'ai des informations dans mon espace de travail sur le sujet, et là on voit qu'il a été chercher effectivement l'information qui se trouve dans ma page, donc typiquement le taux d'imposition sur les liens est de 15% jusqu'à 42 500 €, 25% au-delà, ce qui est la bonne réponse, et ça a été cherché dans une page que j'ai à l'intérieur de Notion. Alors là pour le coup c'est quelque chose de pratique, parce que si j'ai besoin d'obtenir cette information, eh bien plutôt que de devoir aller chercher dans l'ensemble de mon Notion, et honnêtement je ne sais plus très bien où je trouve cette information-là, je pose directement la question à l'IA et il me renvoie directement l'information qui va bien. Et d'ailleurs, il a trouvé des pages qui sont en dessous, donc ça pour le coup ce sont des opérations qui sont dans ma base de données de gestion financière, mais qui sont aussi des pages qui sont cohérentes avec eh bien, la question que je lui ai posée. Alors je pourrais faire la même chose en lui demandant quel est le rôle d'un architecte solution, et ça pour le coup je sais que j'ai du contenu sur le sujet et qui en plus est du contenu spécifique à une mission sur laquelle j'ai travaillé, donc ça va être intéressant de voir ce qu'il répond. Alors en faisant cette recherche, il m'a fait comme tout à l'heure un résumé de ce que l'on peut trouver dans différentes pages de mon espace de travail, un résumé qui est plutôt cohérent, mais là ce qui est aussi intéressant c'est que en dessous il m'a trouvé des pages qui sont des pages réellement pertinentes par rapport à ma recherche. Je vous en ai flouté une partie, mais il m'a renvoyé les pages de contacts qui sont architectes solutions dans mon équipe aujourd'hui, et il m'a également renvoyé cette page-là qui est la page qui décrit le rôle d'architecte solution et qui est donc issue directement de ma question. Donc les résultats qui sont affichés en dessous sont quand même plutôt pertinents. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous permettra de voir un peu ce qu'il est possible de faire avec Notion Q&A. Alors vu les résultats que vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai un avis pour le coup qui est assez mitigé sur le sujet, à savoir que les résultats sont pertinents dans à peu près un cas sur deux. Je pense que c'est nettement plus pertinent quand vous allez lui demander, comme on l'a pu le faire dans la vidéo, d'aller résumer des informations qui se trouvent dans différentes pages. Par contre, et vous avez pu le constater avec moi, quand on lui pose des questions relativement précises sur aller chercher de l'information qui se trouve dans les bases de données, et spécialement sur de l'information qui est datée, l'information qui est renvoyée par Notion QA n'est pas très pertinente. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.